Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Web.net et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler très rapidement de la fonction de colorisation des éléments de votre iCard d'entreprise, qu'il s'agisse d'images ou de texte. Dès lors qu'un élément est manipulable au sein de l'ICARD, une petite palette d'outils lui est associée et cette palette d'outils apparaît quand vous cliquez un élément. Si je clique par exemple sur le message de vœux par défaut de ce modèle, j'ai juste en dessous, quand je sélectionne ce bloc texte, j'ai juste en dessous une petite palette d'outils qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, j'ai un sélecteur de couleurs. Quand je clique sur le sélecteur, j'ai deux zones importantes qui apparaissent. D'abord, la colonne de droite ici, c'est le choix des teintes, et à gauche, ça va être le choix de la luminosité ou de la saturation. Si par exemple pour ce message de vœux, je souhaite appliquer un bleu, un peu dans les teintes du poisson volant, je vais cliquer dans le choix de teinte ici, puis une couleur. Même chose pour les coordonnées. Je vais pouvoir, par exemple, ici, je veux des coordonnées plus contrastées. Je vais choisir quelque chose de plus foncé. Je vais garder cette teinte-là, mais plus foncée. Je vais cliquer directement dans la palette de couleurs ici. Autre détail important, non seulement vous allez pouvoir coloriser vos textes, mais vous pouvez également modifier des éléments qui constituent l'ICARD. C'est le cas notamment des millésimes. Dans chaque ICARD, vous pourrez toujours modifier la couleur du millésime, qu'il soit en image ou en texte. Ici c'est un texte, non ici c'est une image. Et je vais pouvoir choisir une couleur avec le sélecteur de couleurs ici. Je veux un rouge plus foncé. Même chose pour le slogan. Pour l'ensemble des ICARD, vous allez pouvoir modifier le titre, l'accroche du modèle. Non seulement effectivement les polices ou la taille, mais également la couleur. Là, je vais mettre un noir, par exemple, comme ceci. Donc là, je vous ai parlé des textes présents par défaut dans l'ICARD, le message de vœux, les coordonnées, l'accroche, le millésime, mais vous allez avoir également cette possibilité de changement de couleur pour tous les textes que vous allez ajouter. Si je clique sur Ajout texte, je tape par exemple mes prénoms et noms en titre de signature, je récupère mon bloc texte et puis je vais lui affecter la même couleur par exemple que le message de vœux. Petite astuce aussi pour décliner une couleur que vous avez sélectionnée et choisie pour un élément. En cliquant dans le sélecteur de couleurs, vous vous apercevez que vous avez un code hexadécimal ici. Il suffit de sélectionner, de faire CTRL-C ou POM-C si vous êtes sous Mac. Sélectionnez le nouveau bloc texte, rappelez l'éditeur de couleurs et remplacez le code hexadécimal ici en faisant CTRL-V ou POM-V. Et j'ai ainsi la même couleur que celle de mon message de vœux. Dernière information concernant la colorisation, vous pouvez coloriser les images qui sont issues de la galerie d'images. Dans la galerie d'images, vous avez des icônes, des tampons, des citations. Quand vous sélectionnez un icône, il s'incorpore dans l'ICARD avec une couleur native qui est un gris foncé, mais vous avez le même sélecteur de couleurs quand vous le sélectionnez et vous pouvez appliquer une teinte sur cet élément. C'est le cas également pour les citations, les images citations ici. Je vais la réduire pour qu'on la voit dans son ensemble. J'ai le sélecteur de couleurs et puis je pourrais mettre par exemple un vert comme ceci. Et enfin, les dernières images que l'on peut coloriser. Les stickers, c'est moins conseillé, les stickers qui permettent d'apposer une photo ou un logo par-dessus, parce qu'en fait on perd un peu l'ombré du sticker quand on colorise. Mais si ça vous est utile, vous pouvez le faire également. Et enfin, là je vais supprimer l'élément, et enfin l'autre catégorie d'images, ce sont les tampons. On peut également affecter une couleur, toujours sur le même principe. Voilà, vous savez tout sur l'utilisation des fonctions de colorisation des éléments, qu'ils soient sous la forme de texte ou la forme d'image. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne création et à très bientôt sur Web.net.